Bienvenue dans le 5e épisode de La Séance est levée, un épisode un peu spécial pour deux raisons. La première, c'est que j'ai la crève et donc la voix un peu HS, mais c'est anecdotique. La seconde, c'est parce que mon invité ce mois-ci est ma personne préférée, c'est-à-dire Émilie, ma meuf, avec qui je partage ma vie et un appartement depuis un peu plus de 5 ans. Je suis très content de l'accueillir et j'ai ouï dire qu'elle nous avait préparé une petite surprise. Pour la découvrir, on l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Moi, je viens avec un film qui s'appelle Primaire, avec Sarah Forestier dedans. Et si je me souviens plus trop de ce film. Moi non plus, ça peut te rassurer. Si j'ai choisi ce film, c'est parce que je savais que cet épisode serait forcément un peu spécial parce qu'on se parle tout le temps et qu'on se connaît trop bien. Et du coup, j'ai choisi le premier film qu'on a vu ensemble. Et on a choisi ce film parce qu'on aimait tous les deux Sarah Forestier. C'est vrai, et on l'aime toujours très fort, mais c'est vrai qu'en sortant de ce film, on l'avait trouvé assez naze. Mais du coup, comme c'était un peu le premier test, on savait pas qu'il y aurait 50 relations derrière, mais c'était un peu le premier test de « Ah merde, putain, si l'autre me dit qu'il a adoré, ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts, quoi. » C'est la merde. Voilà. Et en plus, j'ai parlé pendant le film et ça t'avait pas plu, et maintenant tu fais un podcast pour parler des films. Bah oui, pour parler après. Oui. C'est pour désengager tout ça, tu vois. Justement, comme ça, les gens, ils parlent pas pendant. Mais du coup, ça m'intéressait de le revoir avec toi et de voir ce qu'on en pense. 5 ans et demi après. Je me souviens de quasi rien. Non. Je me souviens qu'il y a Vincent Elbaz et que il était particulièrement chiant. Enfin, je veux dire, plus que d'habitude. Je viens de me cramer dans ce milieu. Non, mais il était fatigant, mais et qu'elle est prof, mais sinon je me souviens pas grand-chose. D'autant que toi, tu l'as croisée plusieurs fois, Sarah Forestier, et tu lui as dit que, ouais, on a vu un film de toi en premier date avec mon mec et tout. Ah, c'était très bien. Bah, je vais pas lui dire, je suis en train de servir Sarah Forestier, je vais pas lui dire, non, j'ai pas aimé. Après, moi, ça m'intéresse aussi de voir 5 ans plus tard, ça se trouve, ça va me plaire, et ça se trouve, moi, j'ai juste vu dans tes yeux que ça te plaisait pas, et je me suis dit, ah, faut que je fasse la meuf intelligente, et qui aime le cinéma aussi, et du coup, faut que je sois d'accord avec lui, ça se trouve. Ouais, moi j'y crois peu. Ah, peut-être, mais j'y crois peu que tu t'es dit ça. En revanche, oui, ça se trouve, on va bien aimer, j'en sais rien. Bah, Sarah Forestier, c'est... Oui, Sarah Forestier. Mais en fait, c'est comme, il y a 5 ans, je me suis dit, si il y a Sarah Forestier, c'est forcément bien, et en fait, bah, ça se trouve toujours pas. Mais du coup, il faut le voir pour savoir. Oui. Et bah du coup, on se retrouve juste après. Allez. Je vous rappelle pendant qu'on regarde le film que le principe même de ce podcast induit d'énormes spoilers. Si ça vous embête, il faut s'arrêter là et aller voir le film. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé dans quelques secondes, histoire que vous suiviez un peu notre discussion. Ah oui, par ailleurs et totalement gratuitement, je divulgage aussi la fin d'Avengers Endgame entre la 37e et la 38e minute. Donc si tu projettes de te mettre au MCU incessamment sous peu, fais attention à ça. Sinon, c'est parti pour le résumé de Primaire. Florence, institutrice en CM2, jongle entre sa vie de prof, un divorce, la formation d'une jeune instit et son fils Denis, élève dans sa classe qui se plaint qu'elle s'occupe plus des autres enfants que de lui. Un sentiment exacerbé par le fait qu'ils habitent dans un appartement à l'intérieur de l'école que le film ne quitte quasiment jamais. 2 mois avant la fin de l'année scolaire, elle accueille dans sa classe Sacha, un élève de CM1, pour la journée, et finit par découvrir que sa mère est introuvable et l'a laissée seule avec un peu d'argent depuis plus d'1 semaine. C'est finalement Mathieu, ex-compagnon de la mère de Sacha, mais encore inscrit comme numéro d'urgence, qui vient le chercher. Sans nouvelles, le directeur de l'école et la maîtresse de Sacha envisagent un signalement aux services sociaux, mais Florence s'y oppose, ne voulant pas risquer de détruire la vie de l'enfant, et cherche à retrouver la mère. Elle accueille brièvement Sacha chez elle, et fait à cette occasion la rencontre de Mathieu, l'ex-beau-père, qui lui conseille de sortir un peu de l'école et de s'aérer. Ses relations se tendent avec son fils, qui voit Sacha comme un enfant de plus, dont Florence s'occupe avant lui, et rêve d'aller vivre avec son père en Indonésie. Entre recherche de la mère, préparation de la fête de fin d'année, et investissement pour ses élèves, notamment auprès d'une jeune fille qui ne sait toujours pas lire, Florence se démène et s'approche du surmenage. Quand elle a des nouvelles de la mère, qui semble accepter le signalement et abandonner son fils, elle va la confronter mais ne règle pas le problème. À bout de force, elle fait un malaise mais refuse un arrêt pour ne pas rater une inspection le lendemain. Inspection qu'elle commence très stressée, mais où elle finit par expliquer aux enfants pourquoi elle a voulu être institutrice avant de quitter sa classe en pleine journée. Le jour du spectacle de fin d'année, alors qu'elle s'apprête à envoyer sa lettre de démission, elle découvre que son élève sait désormais lire, que ses efforts ont payé. Elle finit par accepter de laisser partir son fils, 1 année avec son père, et on la retrouve à la rentrée suivante, l'espoir revigoré, et désormais en couple avec Mathieu.
La séance est levée. 5 ans après, alors? Bah... Je sais pas. Je me souviens plus de notre discussion d'il y a 5 ans par rapport à ce Moi non film. plus, je te rassure. Je comprends pourquoi je me souvenais plus trop du film. Parce que c'est pas... En fait, c'est vraiment pas bien écrit, quoi. L'histoire est pas inintéressante, mais c'est pas bien écrit, et on en arrive au point, ce que t'as dit pendant le film, où ils arrivent à faire mal jouer Sarah Forestier, quoi. Ouais. Bon, sur une scène, parce que quand même, Ouais. ça, c'est un Forestier. Du coup, je reviens un peu sur ce que j'ai dit dans l'intro. J'ai parfois plein de choses à reprocher à Vincent Elbaz. Là, en vrai, c'est pas de sa faute. Ouais. Ouais, après, le seul truc qui me dérange sur ce que ça raconte, en vrai, c'est le côté... J'ai l'impression qu'il glorifie le fait de se tuer au travail parce que quand t'es prof, tu sauves des enfants. Ouais, mais en même temps, enfin, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, jusque-là, il y avait un truc de... de toute façon, pour être un bon prof, faut se sacrifier, et du coup, elle en peut plus. Ouais. Et t'avais un truc... Et c'est ça que vous avez à dire sur l'école, c'est pas hyper joyeux. Alors, c'est peut-être vrai, hein, on n'est pas dans la réalité de ce métier-là et tout. Mais du coup, j'étais là, c'est pas hyper joyeux, mais en même temps... Ah, du coup, si, en fait, c'est bien, elle a retrouvé de l'énergie. Ouais. C'est très bien, je suis d'accord avec toi, on sait pas trop ce que ça raconte. Il y a un truc qui est complètement vrai, c'est que les profs en France ne sont pas assez payés et que pour être prof, faut vraiment que ce soit une vocation. Mais je trouve que la prof de l'élève... Sacha, la prof de Sacha, parce qu'elle, c'est pas la prof de Sacha, elle est présentée comme une mauvaise prof parce que elle dit juste un truc qui est complètement vrai, c'est je suis pas assistante sociale, je suis pas sa mère. Il y a un moment, il faut... Je suis pas sûr que le but du film, ce soit nous dire que c'est une mauvaise prof. Mais c'est vrai que ça fait un peu cet effet-là, parce que ça fait aussi formidable. Mais en même temps, ça aussi tue sa vie à être une bonne prof. Je suis d'accord avec toi, c'est bizarre. Et t'es pas une bonne prof... Enfin, il y a un principe de vie de base, c'est que si tu penses pas à toi, tu peux pas aider les gens, et t'es pas une bonne prof si tu fais des malaises en classe, quoi. Ouais. Je sais pas, moi aussi je suis partagé sur ce fait. Alors je trouve ça moins nul que le souvenir que j'en avais. Où je trouvais ça... Enfin, j'avais des souvenirs qu'on s'était fait chier comme des rats morts et machin. Mais, notamment, comme tu dis, dans l'écriture, déjà je comprends pas structurellement le film en général, mais je vais revenir après. Mais on passe de scènes où, c'est chaud, enfin, la scène est belle, elle nous emporte, et encore une fois, bon, c'est Sarah Forestier, donc... Elle te prend avec toi, tu vois. Elle t'emmène à des scènes où tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça n'a aucun sens. Et on se fait chier, et c'est un peu long. Il y a à nouveau une belle scène un peu sympa. Ah, ok, je veux bien. Ah, en fait, non. Du coup, je suis très baladé comme ça. Et ouais, et sur ce que ça raconte, entre guillemets, de ce qu'est la vie des profs, ou ce que devrait être un prof et tout, je trouve que c'est un peu pareil. Après, si ce que ça veut raconter, c'est juste que la vie des profs, c'est ça. Pour le coup, c'est pas une mauvaise chose. Il y a certaines scènes où j'ai l'impression que c'est une leçon de morale. Mais ça me plaît pas trop. Mais sur le reste, en vrai, le côté très complètement impuissante face à ça et d'avoir envie de sauver tout le monde, son personnage à elle, il a du sens en vrai. Oui, non mais alors, en soi, son personnage, à elle, il est pas mal écrit en soi, il est juste présenté dans le mauvais ordre. Enfin, il y a ce truc de ce monologue de pourquoi je suis prof et machin et tout. Devant l'inspecteur, machin, on se croirait dans un téléfilm américain, on veut pile nous faire pleurer. Et puis surtout, il vient hyper tard dans le film, un peu après que tous les événements du récit soient passés. Sauf que, en fait, c'est le début du moment où elle tombe, elle, mais en fait, elle va se relever. Enfin, en fait, je comprends pas la mécanique, la structure du film. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je sais pas quelle histoire on nous raconte. Je sais pas si c'est l'histoire d'une mère de famille qui a des soucis avec son ex et qui doit apprendre à gérer autrement son fils que ça. Si c'est l'histoire d'une prof qui est perdue avec un gamin dans les pattes qui n'a plus qu'elle dans la vie
et qui essaye de l'aider mais qui sait pas trop quoi faire, si c'est l'histoire d'une meuf seule qui doit apprendre à aimer et qui va faire une comédie romantique à la con, et en même temps c'est que 3 scènes dans le film, mais en même temps la fin c'est quand même elle est avec lui et tout, et ils sont heureux, alors que je trouve leur relation toxique vénère jusque là. Je comprends pas ce qu'on nous, en termes de récit, ce qu'on nous dit, quoi. Après, je pense que c'est ce qu'on nous raconte, c'est ces 3 trucs-là qu'on nous raconte, mais moi, le vrai truc qui m'a intéressé, c'est qu'ils prennent quand même du temps sur chaque enfant, contrairement à plein de films qu'il y a où une prof ou quelqu'un va prendre un enfant sous son aile et va l'aider à s'en sortir. Déjà, Sacha, à la fin, il finit quand même en foyer, elle a pas pu le sauver forcément, et elle a pas... Ça, c'est bien. Et en plus, on la voit prendre le temps pour chacun des élèves. Pour la petite qui a fait semblant de savoir lire en CM2, pour le gamin qui dort toute l'année et qui au final se réveille un moment. Voilà, la gamine handicapée. La gamine handicapée et la dame qui l'accompagne et machin. Donc ça, c'est bien parce que ça montre la réalité des choses. Tu peux pas oublier les trucs. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est cette relation entre ces 2 gamins qui jouent pas exceptionnellement bien, mais pour des enfants, ça va. Et le côté... la scène est un peu tirée... un peu naze, le côté on court dans l'école, on fait des bêtises sur de la musique classique, c'est une scène qu'on a déjà vue 10 000 fois. Par contre, ils deviennent copains et ils ont tous les 2 le droit de dire « ma mère est une conne ». Autant celui qui... et où sa mère l'abandonne, que celui qui se sent abandonné aussi parce que sa maman s'occupe de tout le monde sauf lui, parce que lui, de toute façon, il sait. Ouais. Et que sa mère, elle l'interroge pas, et que voilà. Et ça, j'ai trouvé ça chouette, parce que si c'est l'histoire de ces gamins-là qu'on raconte... Mais sauf que ça l'est pas vraiment. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, mais il y a une ambivalence tout le film, y compris dans la réalisation, je trouve, de est-ce qu'on filme à hauteur d'adulte ou est-ce qu'on filme à hauteur d'enfant. Et c'est un peu la même chose dans le scénario. C'est-à-dire que mais du coup, je sais jamais vraiment de qui on raconte l'histoire ou de quoi. C'est vrai que si on filme à hauteur d'enfant, vu que on nous explique jamais son histoire, on apprend que l'ex, il est encore plus ou moins dans sa vie, c'est son fils qui lui apprend que l'ex appelle le médiateur, que machin, ce qui n'a pas trop de sens déjà de base, parce que c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Après, en soi, si, ça a du sens, oui. Dans le sens, je suis sûr que ça arrive plein de fois, hein, que un gamin se retrouve au milieu de parents qui se séparent et que c'est lui qui doit annoncer les trucs autour. Je trouve pas ça pas réaliste. C'est parce que ça devrait être. Mais si c'est à hauteur d'enfant de son fils à elle, vu que elle, on sait pas trop où en est sa vie, on voit juste... j'ai l'impression qu'on voit juste des petits flashs qui nous apprennent ce que c'est sa vie à elle, et du coup ça pourrait correspondre avec ce qu'un enfant pense et ce qu'un enfant voit. Je suis d'accord, mais en même temps on nous montre aussi elle sans enfant, y compris sans son fils ou sans ses élèves, et je te dis, même dans la réalisation, il y a vraiment des plans faits à hauteur d'enfant et la caméra va aller chercher en contre-plongée les profs, où le personnage, la prof, va être baissé, donc à hauteur d'enfant, et on a vraiment l'impression d'être dans leur regard à eux. Et il y a des plans hyper classiques, beaucoup plus à hauteur d'adulte, où les enfants, ils sont limite coupés au niveau du menton. Ouais. Tout ça, je te dis, et je trouve que dans le scénario, c'est un peu pareil, je sais jamais vraiment où c'est. Alors ça se trouve, c'est une volonté, et l'idée de dire, à un moment comme ils ont la discussion entre elle et le directeur de l'école, où ils disent, mais tu trouves ça normal, toi, de passer sa journée à être le seul adulte au milieu d'enfants? Et l'autre, il dit, oh, c'est extraordinaire. Alors, c'est ridicule ce moment-là, mais bon, qu'importe. Ouais. Mais la question est intéressante, et du coup, je me dis, si c'était la question qui travaillait, la réelle, parce que c'est une réalisatrice, Hélène Angèle, je crois, c'était de se dire, mais en fait, t'es plongé dans un univers d'enfants, et donc à quel point le décalage, et à quel point t'es encore un adulte, et à quel point, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, je trouve que ça marche pas vraiment. Moi, je suis un peu perdu En fait, il est pas vide du tout, le film. Il y a plein de choses, mais j'ai l'impression que tous ces trucs-là sont jamais vraiment au bout. Abouti. C'est comme le moment où elle va chercher la mère de Sacha à son travail pour essayer de la faire revenir dans la vie de son fils. C'est la seule première fois qu'on la voit sortir de l'école. Ouais. Et après, l'autre fois on la voit sortir de l'école,
c'est quand elle est avec le personnage de Vincent Elbaz et qu'ils vont au resto. Et pour le coup, lui peut la sortir un peu de ça et ça peut raconter quelque chose, mais on nous le termine jamais. Ouais, puis oui, et puis si, il y a cette, et puis c'est dans l'idée que l'école c'était son espace de liberté, mais en même temps c'est sa prison, mais en même temps à la fin c'est son espace de liberté. Enfin, et j'arrive pas à comprendre comment elle peut être avec ce type. Oui, mais après c'est pas que, y compris elle, moi cette histoire d'amour je n'y crois pas du tout. Ce type, on s'embrasse et on s'insulte et en même temps on s'embrasse et machin et ah là là. Mais c'est même pas ça, ils sont au resto, elle veut payer, le mec se jette sur elle en l'embrassant devant son fils, devant plein de gens, enfin, et il le fait plusieurs fois alors qu'elle est en train d'attraper son fils et de partir à moitié en courant. C'est pas très simple. C'est hyper toxique comme ça. Mais en même temps, dans l'œil du film, hein, je parle pas de... Je suis d'accord avec toi, moi j'étais là, wow, j'avais oublié que c'était arrivé ça, c'est chelou de ouf. Mais en même temps, dans le regard du film, la fois d'avant, c'est elle qui lui avait fait ça. Le baiser d'avant. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de parler d'autre chose. Alors, je te dis pas que on ils est étaient d'accord. que tous les deux. Oui, bien, non, on est full d'accord, c'est pas la question. Je te dis, dans le regard du film, il y a un côté, il y a une équivalence entre les deux scènes. Qui devrait pas y avoir, puisque c'est pas les mêmes situations. Dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est rythmé, et dans la façon dont on s'arrête là, et on verra plus tard les conséquences. Et là, comme tu dis, on le voit, elle veut se barrer, il lui fait un baiser quasi forcé, et puis t'es contente machin. Mais en même temps, c'est bizarrement montré parce que t'as l'impression que pendant un moment elle en a envie, un moment pas. Enfin, alors que non, en fait, c'est juste agressif comme attitude, ça devrait pas être sa réaction. Et puis cut, on le verra plus jamais, et puis à la fin ils sont ensemble, ils sont amoureux. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne montre pas, et du coup, il y a une équivalence entre tous ces comportements-là. Ouais, mais c'est intéressant le fait qu'elle veuille démissionner de son poste de prof, qu'elle en peut plus, que machin, qu'elle aille jusqu'à envoyer la lettre et tout. Mais ce qui manque dans le film, c'est qu'on nous montre pas comment elle a réussi à finalement refaire de l'école ce havre de paix, comme elle dit, à ses élèves. On nous montre juste que elle réussit à négocier des choses et à avancer dans la relation avec son fils et avec son ex-mari. Si, on nous montre comment elle a regagné espoir, même si c'est pas... Oui, parce que la petite a appris à lire. Mais en fait, moi, le problème, justement, c'est pas forcément qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'elle a regagné espoir, c'est que tout ça est sur un truc très condensé. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, j'ai pas chronométré le film, mais pendant 50 minutes, elle est très droite sur sa ligne, je me bats, j'ai espoir, entre guillemets, je suis la seule personne pour ces gamins, ils ont que moi, je me bats. Et pourquoi pas, hein, ça me pose pas de problème en soi. Et dans tout ce truc-là où elle est toujours sur la même direction. Et elle est très solide dans cette direction-là, parce que sa stagiaire, elle est complètement perdue, elle a peur des élèves, machin, et elle est là. Oui, ça fait beaucoup de paperasse, oui, il y a plein de trucs, mais elle se souvient pour chaque élève que là, elle attend un bilan orthophonique, que là, machin. C'est ça. Et donc, dans ces trucs où elle est relativement stable dans son schéma de perdre l'espoir et de le retrouver, plus tard. Pour l'instant, elle n'a pas encore perdu espoir, et elle n'a pas commencé à perdre espoir. Elle est très stable. Il y a des problèmes, il y a Sacha, il y a pas Sacha, il y a son ex-mari, alors qu'on ne voit pas, mais on nous raconte que ça. Mais elle est hyper stable, et d'un coup, elle perd espoir petit à petit, mais ça dure 10 minutes, hop, elle est au bout, et puis elle remonte, ça dure 5 minutes. Et du coup, il y a... comment dire, moi je veux bien qu'on me raconte l'histoire d'une prof qui jusque-là il croyait dur comme fer, et parce qu'il lui arrive des trucs nouveaux dans sa vie ou dans sa vie de prof, commence à perdre pied et perd espoir petit à petit jusqu'à vouloir abandonner et après retrouve l'histoire machin. Mais fais-moi plus une vague, là c'est très plat, une chute, on se relève, point barre. Oui, j'ai l'impression que c'est une histoire... Enfin, c'est ça en fait, c'est quoi la morale de cette histoire Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? C'est que au final c'est bien de se donner à fond et c'est pas grave de tomber parce que tu vas trouver l'amour et tout va aller mieux. Enfin. Bah après, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que le film raconte. Après, moi j'ai l'impression de voir ce qu'il voulait raconter, qu'en fait fallait qu'elle se laisse de la place, qu'elle se laisse un peu vivre. Et qu'en fait, elle l'a fait, puisqu'elle a accepté que son fils parte. Mais en fait, ça, c'est pas se laisser vivre, hein, c'est laisser vivre son fils. Oui, mais après, on voit qu'elle est partie en voyage. Elle est partie en voyage, machin. Donc, ok, elle l'a fait, mais
vu que c'est juste effleuré, du coup, ça peut pas être ce que nous raconte le film, Ouais. puisque c'est suggéré, c'est pas grand-chose. Si le récit, c'est ça, c'est une prof qui désespère et qui monte, ce truc-là est sur la dernière demi-heure du film, et tout le reste ne compte pas beaucoup. Oui, en Dans ce plus, récit-là. au début, moi, je me suis dit, il y a peut-être un réel message que j'avais un peu oublié de presque syndicaliste, en vrai. Quand tu vois, quand ils accueillent la stagiaire et qu'ils sont entre profs en train de discuter, et qui parlent de leur paye, qui parlent de tout ça, pour le coup, je me suis dit, on va peut-être nous montrer, enfin, il y aura peut-être un vrai message derrière par rapport à la situation des profs en France et de à quel point ils sont abandonnés dans un truc, et qu'en plus, là, on nous montre quand même ce truc très important c'est à des profs de décider, qu'est-ce qu'ils doivent faire d'un gosse dont la mère se pointe pas, à quel moment ils appellent les flics, à quel moment ils le font pas, à quel moment c'est meilleur pour l'enfant de pas le faire tout de suite, d'essayer d'attendre. Il y a ce type qui était présent dans la vie de ce gamin, et peut-être que lui il va être bien pour le gamin, mais en même temps c'est pas. Enfin, ça nous montre quand même que les profs se retrouvent face à des choix moraux de construction de la vie d'un enfant qui vont vachement plus loin de est-ce qu'aujourd'hui je lui apprends à faire des maths ou je lui apprends à colorier, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme tu dis, il y a une réflexion syndicaliste, même il y a du marxisme un peu suggéré vite fait. C'est ça, mais Est-ce qu'on en fait des justement, consommateurs ou des prédateurs, etc., etc. ce qui me dérange, c'est que derrière, au final, tout va mieux. Et j'ai pas l'impression qu'on est en train de nous dire, ou alors on nous montre pas vraiment, que tout va mieux, mais elle va continuer à se battre pour éviter que ça réarrive. Pour éviter, par exemple, que sa stagiaire, quand elle deviendra prof elle-même, qu'elle se retrouve pas dans ces situations-là, Ouais. et quelles armes elle peut avoir pour faire ça, comment on peut faire avancer les choses. Là, c'est, ma pauvre, alors que, enfin, ils sont très justes, ces combats au début, et elle a raison de se donner autant, et machin. Mais du coup, ma pauvre, t'avais qu'à juste penser à toi, et puis maintenant c'est bon, tu pourras te redonner à fond pour des gosses. Continuer à être payé 1 800 € par mois, alors que tu bosses, Ouais, comme ouais, une non, mais je suis malade, d'accord avec enfin... toi. Et c'est abordé, et en même temps, c'est pas abordé. Et en même temps, c'est une réalité aussi de la vie des profs. Et d'ailleurs, pas que en primaire, mais que oui, il y a le système, ce qu'on nous impose, les programmes qu'on nous donne, les outils qu'on nous donne, puisqu'il y a tout un moment, il y a des discussions sur quels mots ils ont le droit d'utiliser, plus le droit d'utiliser, et comment ça impacte leur vie. Et en même temps, eh ben, en fait, c'est qui tu es, toi, face à ça, et c'est individu. Et c'est une réalité que c'est un peu des deux. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on n'aborde pas ni comment on fait pour qu'on arrive à faire des profs, des bons profs individuellement, ni comment on fait pour faire de l'école quelque chose de bien. Après, c'est beaucoup demandé à une réal, ou à une scénariste, de dire ce qu'il faut pour sauver l'école. Je suis pas sûr que le film veuille faire ça. Mais c'est vrai que c'est encore un truc qui est effleuré, c'est un petit coup de pinceau quelque part. Et puis bon, c'est un peu laissé... Ouais, je trouve qu'on nous montre plein de jolis moments, mais en fait, ça pourrait être mieux si c'était plus creusé, s'ils avaient choisi certains sujets, plutôt que de tout faire. Après, ça s'appelle primaire, et je pense que ça veut du coup être la réalité d'une prof en école primaire, qui est aussi la prof de son fils, et qui est, qui habite au-dessus, et qui a vraiment eu vocation à être prof, et qui a envie de vraiment d'aider les enfants, quoi. Mais ouais, je trouve que ça va pas assez loin, et que du coup, peut-être qu'ils auraient dû choisir 1 ou 2 sujets, pas Ouais, tout. Et puis pas, on nous emballe ça dans un joli papier cadeau où c'est bon, tout est réglé parce qu'elle est partie en voyage et elle fait du scout avec son mec. c'est un peu le résultat que donne le film, même si, là encore, j'ai l'impression que ce que voulait faire le film, et ce qu'il n'y arrive pas, c'était de montrer que même si ça allait pas, il y avait cette vitalité, cet espoir-là de continuer de se battre. Et que c'est ça qu'elle retrouvait. Que tout Ouais. n'était pas réglé, mais encore une fois, vu que comment elle retrouve son énergie et son espoir, on nous le dit pas, bah on sait pas non plus ce qu'elle a retrouvé comme énergie et comme histoire. Il voulait mettre tellement de choses, et probablement d'une certaine façon à raison, puisque s'il se concentrait que sur un aspect ou deux, ça ressemblait pas à la réalité. C'est quand même un film qui s'inscrit plus ou moins dans la tradition du cinéma social français, tu vois.
Et en même temps, à vouloir mettre trop de choses, on parle pas vraiment de quelque chose non plus. Bah, on n'arrive même pas à savoir de quoi on nous parle. Ouais. Du coup, et puis, bon, pour moi, c'est un souci d'écriture, et puis en plus de ça, il y a quand même le souci où personne ne dit la phrase déguerpissée, par exemple. Oui. Même quand tu parles à des enfants, enfin, il y a aussi un côté où ils disent pas des vrais mots. Et puis, à la limite, le coup, pendant l'inspection, le coup du problème de maths, de regarder, je vais faire tant de dictées dans ma vie, est-ce que c'est assez, puis elle se barre. Comment elle peut être prof encore 3 mois après sans avoir recroisé l'inspecteur pour lui expliquer, quoi. Mais Après, il y a aussi, effectivement, dans le film, y compris dans les lenteurs du film, ce truc de boucle, qui ressemble probablement, je pense que c'est une volonté, je pense qu'elle marche pas tout à fait, mais je pense que c'est une volonté, qui ressemble probablement à la vie des profs, où chaque année tu recommences, et puis chaque année ça finit. Spécifiquement avec le fait qu'on dise que c'est dur d'avoir les CM2, parce que les CM2 ils partent au collège, et que du coup après tu les as plus, etc. Et en même temps, je te dis, j'ai un meilleur souvenir, enfin le souvenir que j'en avais lointain, était, ouais, on avait été saoulés, c'était plus chiant qu'autre chose, c'était pas très intéressant. Et là, il y a plein de choses que j'ai trouvées intéressantes, même si parfois c'est un peu classique, facile, joyeux, mais même dans la façon de filmer une salle de classe. Il y a plein de fois où on a vu des salles de classe filmées. Là, tout de suite, je pense à Entre les murs, où il y a une volonté de le rencontrer. Où il y a une volonté d'être très froid, très glacial, très l'école c'est une prison. Là, il y a quelque chose de joli sans faire d'angélisme non plus. oui, et puis c'est toutes les scènes dans l'école quand il y a pas les élèves de ce lieu qui est, ou même elle le dit, t'as vu, c'est bizarre, hein, l'école à cette heure-là. C'est intéressant. Moi, c'est des moments dont je me souviens assez ado, vu que ma mère travaillait dans le collège où j'étais, d'avoir le droit de voir les coins un peu cachés du collège et tout, ou de l'école, c'est très mystique quand on est élève. C'est comme, en vrai, elle est la prof qu'on s'imagine, parce qu'on s'imagine pas que le prof il puisse sortir de l'école ou du collège. C'est vrai. Et elle en sort pas parce qu'elle habite là, mais on s'imagine pas on s'imagine qu'ils ont pas de vie ailleurs et qu'ils se rangent dans une petite boîte et voilà. Et elle, t'as l'impression que du coup elle essaye d'être cette prof là, qui se range dans une petite boîte, sauf quand elle est là pour ses élèves. Oui, Et qui que est du coup prof, point barre, elle quoi. apprend à sortir de sa boîte et du coup après ça va mieux. Puis il y a ce truc-là, cette dualité de, comme tu dis, de découvrir des coins cachés pour Sacha, alors que justement le fait pour Denis, pour le fils de Florence... Qui appelle son fils Denis. Oui, sans déconner. Écoute. Après, en termes de prénom, il y a un problème dans ce film, hein, entre Castille, Merlin et Denis, il y a un moment, bon. Mais qu'importe. Mais pour Denis, ça accentue le côté prison, puisque même quand il est pas à l'école, dans la classe de sa mère, et ben en fait il est à l'école, et machin, etc. Mais en même temps, on nous l'aborde pas complètement, c'est là où je te dis, c'est pas non plus l'histoire de Denis et Sacha. Ouais. Je sais pas, il y a trop de... En fait, comme il y a beaucoup de choses, du coup, il y a des trucs qui sont un peu... où, ouais, c'est un peu emballés dans un joli papier cadeau, servi sur un plateau, et regardez, ayez des jolis sentiments maintenant grâce à ça. Genre toute l'histoire de Madame Duru et de Charlie l'élève handicapé. C'est joli. Mais après, en même temps, comme tu dis, il y a peut-être ce côté boucle de 1 an d'école. Et voilà, et il y a des gens que tu vois passer et tu n'as pas le temps d'être là pour tout le monde, tu n'as pas le temps de t'occuper de tout le monde. Du coup, c'était intéressant de montrer aussi plein de petites histoires pour qu'on n'ait jamais le temps de s'arrêter sur quelque chose comme elle n'a jamais le temps de s'arrêter vraiment sur quelque chose. Mais du coup, on est un peu perdu et il y a des moments où on se fait chier, quoi. Ouais, puis d'une certaine façon, c'est que des gens qui arrivent pas, quoi. En fait, tous. Denis, il arrive plus à supporter d'être le fils de sa mère dans sa classe, etc. Sacha, il n'y arrive pas parce que le monde est trop violent pour elle. La mère de Sacha n'arrive pas à être maman. La prof de Sacha n'arrive pas à s'occuper de cet élève. Le gars, j'ai oublié son prénom, Mathieu. Mm. Donc Mathieu, il n'arrive pas à ne pas s'occuper de ce gamin, mais il n'arrive pas à s'en occuper non plus. Et au final, le fait que c'est que des gens qui arrivent pas, et qui est, par magie, tout remarche bien et tout est dans la bonne boîte, à part, entre guillemets, Sacha, où le problème n'est pas réglé, mais en vrai, il est pris en charge, foyer, tout ça. Ça donne
artificiel alors que ça se veut réaliste. Ouais. Le fait qu'ils soient tous dans la même difficulté et que d'un coup tout soit réglé. Ouais, c'est ce que je veux dire par joli papier cadeau, je crois. Et du coup, on n'y croit pas trop. Mais le seul truc auquel, oui, moi je crois, c'est que pour Sacha, c'est pas réglé et ils ont pas pu... Elle aurait voulu qu'il habite chez elle, en vrai. Je sais pas. En tout cas, le film nous a évoqué ça comme possibilité sans jamais le dire, mais Ouais. nous le met forcément dans la tête, quoi. Mais après, ça, c'est... Je sais pas si c'est que de la faute du film, c'est aussi de la faute de ce genre de film de cinéma social français où un prof ou un gardien de prison ou un machin, etc. va aller sauver quelqu'un jusqu'à en donner sa vie. Un jeune défavorisé en lui apprenant la musique classique. Voilà. Souvent, c'est un blanc qui va sauver Oui. une personne de couleur parce que, quand même, faut bien être un peu paternaliste. Mais, ouais, tu vois, et en fait, est-ce que c'est un effet voulu par le film ou est-ce qu'on a tellement l'habitude de ce genre de film-là que ça nous paraît évident qu'on va nous montrer ça, ce qu'on nous montre pas au final, quel accueil ça fait. Ouais, aussi, c'est ça aussi. Moi, j'ai attendu tout le film qu'on me raconte autre chose que tous les films où on nous a déjà raconté des trucs. Sur des profs qui en peuvent plus et... notamment, moi, le premier film dans lequel j'ai vu Sarah Forestier, c'est L'Esquive. Oui. Et qui est particulier parce que c'est Keshish, mais qui est très bien et qui est oui, assez et costaud moi là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, là, elle est élève, mais c'est ce genre d'histoire aussi. Mais c'est une histoire du coup dont on nous a parlé plein de fois. Et je trouve qu'on la voit. On essaye de nous dresser le portrait de cette femme qui se veut être un joli portrait de femme forte et tout ça, mais on la voit juste tout le temps désœuvrée, et j'ai l'impression que le fait que ça aille mieux, c'est à partir du moment où d'autres gens rentrent dans sa vie et où elle arrête de vouloir contrôler des trucs, mais du coup qu'elle a plus le droit de contrôler des choses, elle, et de faire en sorte que sa vie, ça aille mieux aussi. Parce que ça doit venir d'elle, ça doit pas venir des autres gens. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais qu'on me raconte. Oui, puis même, mais là, je vais refaire mon scénariste un peu borné. Mais même structurellement, c'est effectivement, là où t'as raison, c'est qu'il y a un truc bizarre de c'est jamais elle qui veut, en fait. Mais tout le film, à part je veux être une bonne prof, et on te le montre parce qu'elle a lu tous les bouquins qu'on pouvait trouver sur être une bonne prof. Et je veux être une bonne mère, et je... Ouais, mais elle veut pas s'occuper de Sacha, elle se sent obligée parce que personne le fait. Elle veut pas... Enfin, tout ce qui lui arrive, au final, elle est jamais actrice. Même l'affrontement avec déjà qui c'est son adversaire, est-ce que c'est l'autre prof, est-ce que c'est... Alors là, je parle en termes structurels, mais en fait, l'affrontement, il est un peu avec la mère de Sacha, mais en même temps, il va nulle part et il ne lui fait rien réaliser, donc c'est pas le vrai affrontement en termes structurels. L'affrontement avec le père de son fils à elle, donc le père de Denis, en fait, c'est Denis qui veut quelque chose et son père qui veut quelque chose, et en fait, elle ne fait qu'accepter. Ouais. Et donc, c'est vrai que t'as raison, on veut nous présenter quelqu'un d'hyper fort, alors que finalement, on nous montre que quelqu'un qui est en réaction et qui subit et qui est pas très proactif. Éventuellement, le seul truc où elle est proactive, c'est avec ses élèves. Ouais. C'est de trouver des bonnes idées pour apprendre la petite à lire, c'est de trouver le technique pour faire la division et les multiplications à tout le monde, etc. Sur le reste, t'as jamais l'impression qu'elle a décidé quelque chose, quoi. Les seuls moments où on la trouve un peu intéressante, et je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas été plus loin là-dessus aussi, c'est avec la prof stagiaire. Ouais. Déjà, bon, je trouve ça un peu bateau que la prof stagiaire ait peur des élèves, mais à la limite, enfin, ça c'est un truc qu'on nous a dit un nombre de fois, que voilà, mais... Moi, je veux bien croire que ce soit vrai dans la vie, mais sa classe est trop mignonne, quoi. Ouais. Mais c'est aussi le côté... tu vois, c'est assez intéressant la phrase quand elle lui dit « Tu n'aurais pas dû lui dire que c'était faux, parce que son raisonnement n'est pas celui que tu voulais. » Mais dans l'idée, c'était juste. Ça, on est sur de la réelle pédagogie. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Mais on le voit pas assez, et on voit pas l'évolution aussi de cette professeure stagiaire qui prend confiance en elle grâce à cette professeure qui a 8 ans de carrière derrière elle, qui est plus forte, qui est machin, parce que elles subissent
Enfin... Ouais, elle est juste là pour subir le truc, et puis à un moment on lui dit que là elle doit être triste, et puis à un moment on lui dit que là elle doit prendre une vraie maladie, et du coup elle décide de démissionner, mais finalement la seule décision qu'elle prend, elle la prend pas finalement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un peu bizarre de montrer un personnage qui fait jamais rien. Et en même temps, c'est aussi un des conflits de quand tu veux raconter une histoire, c'est que de fait, un personnage, ça doit être, en tout cas un personnage principal, ça doit être quelqu'un de proactif pour qu'il suscite l'empathie, parce que faut qu'il fasse des choses pour qu'on s'intéresse à pourquoi il fait quelque chose. Et en même temps, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire avec les opinions, on va dire, politiques que propose le film, c'est-à-dire que non, il y a les conditions matérielles d'existence, il y a les structures sociales qui font que les gens font ça et qui subissent. Et qu'effectivement, le récit selon lequel si tu veux, tu peux, et c'est l'individu qui se fait, etc., est faux, et on est d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est compliqué de juguler les deux dans une histoire. Parce que c'est un peu contradictoire comme idée. De dire qu'on est plus déterminé par nos conditions sociales et matérielles, ou qu'on se fait tout seul, bah, c'est deux idées antagonistes, et donc elles sont dures à mettre, à embriquer. Et c'est là où le film n'y arrive pas très bien. Et moi, c'est des questions que je me pose beaucoup, et qui sont compliquées à régler. Oui, après, bah voilà, moi, ça c'est pas mon métier ou quoi, moi je suis juste spectatrice, et normalement je suis quand même très bon public, Mais en plus c'est ça, c'est que moi je suis bon public par empathie. À partir du moment où je peux m'identifier à un personnage. Là par exemple, j'avais deux possibilités, soit Denis sur le côté enfant de quelqu'un qui travaille dans l'école, soit à la limite en deux bandes Florence, ce personnage principal, parce que ma sœur est prof, que pour le coup pour elle c'est une vocation et que je le sais, et du coup je peux l'imaginer elle dans ce rôle-là. Mais en fait c'est ce que j'ai commencé à faire dans le film, puis ça m'a fait chier parce que pour moi ma sœur elle est plus actrice dans sa vie que ce personnage-là, en tout cas j'espère qu'elle l'est, et ouais, je trouve que ça va pas assez loin, et ça veut, moi qui pleure quand ils sont contents, qui pleure quand ils sont tristes, c'est tout, je lâche pas une larme à un film qui essaye de me faire tirer des larmes à n'importe quel truc. Et ça, donc, de mes yeux, de quelqu'un qui n'a pas de formation cinématographique. Ou en tout cas de velléité. Voilà. Oula, j'ai pas réussi à le dire. Velléité à raconter des histoires, à étudier comment on raconte les histoires et tout ça, c'est là le problème que je vois, c'est d'où, moi, dans un film comme ça, moi, je ne pleure pas. Ouais. Sachant que je pleure à presque tous les Marvel, Ouais, mais Iron Man, il est mort aussi. Ah bah, spoiler les Marvel, c'est sympa. Peut-être que je vais biper. Non, mais je suis capable de pleurer sur des grosses conneries. Ouais, mais tu vois, après, là, tu vois, tu dis, t'es bon public. Bon, effectivement, ça fait un moment qu'on regarde des films ensemble. Oui. T'es bon public quand t'as décidé aussi. C'est-à-dire que je t'ai déjà vu être exigeante aussi. Oui. Sur des films où tu vas les voir par exigence, entre guillemets. Enfin, c'est pas pour dire bon film, mauvais film, c'est pas le sujet. Mais il y a des films que tu regardes en disant « Ah, je vais passer un bon moment ». Et des films, tu dis « Ah, ce sujet m'intéresse ». Et il y a des films, sans du tout renier leur qualité, où on se met dans le truc de « Ah, on a envie de passer un moment », typiquement les films Marvel, par exemple, qui c'est pas pour dire ils sont moins... Oui, bien sûr, mais... Et effectivement, ce film-là, il est aussi en ambivalence dans est-ce qu'on propose une petite histoire sympa, ou est-ce qu'on... primaire, ou est-ce qu'on te propose un récit un peu social, profond, etc. Et on est un peu perdu sur qu'est-ce qu'on doit en attendant. Mais je pense pas que se mettre dans un truc d'être bon public, c'est ne pas être exigeant. C'est me mettre dans un truc où je vais essayer de passer un bon moment quoi qu'il arrive. Et du coup, si je me fais chier, je me dis que c'est vraiment pas bon. Ouais, ok. C'est plus comme ça que je le vois. Ouais. Et là, j'ai pas envie de dire que c'est pas bon, parce qu'en vrai, il y a des trucs sympas et tout, il y a plein de choses, mais... Mais du coup, c'est presque plus frustrant. C'est-à-dire que, bon, nous, on est, encore une fois, on va le redire, on est hyper fans, tous les deux, de Sarah Forestier, c'est un des trucs qui nous a réunis, presque. Bah, c'est pour cette raison qu'on a été voir ce film, parce qu'on s'est dit, ah, tu fais quoi demain En premier date. En premier date.
et que t'as essayé de me draguer avec ta cartouche illimitée de duo. Et qu'il y avait, on s'est dit, il y a un film avec Sarah Forestier, go, on sait pas ce que ça raconte, mais on y va. Et donc, parce qu'il y a Sarah Forestier, mais y compris pour plein d'autres raisons, dans le film, il y a plein de choses un peu intéressantes à développer. En fait, on a envie d'avoir plus, et du coup, je trouve ça encore plus frustrant. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est un peu raté. Ouais, je pense pas que ce soit un mauvais film, parce qu'il y a plein de choses beaucoup mieux que dans mon souvenir. Mais en fait, le souci, c'est que je sais que dans un an, j'ai complètement oublié le film. Ouais. Et comme là, on l'avait complètement oublié, c'est qu'il y a rien qui va me marquer. Il y a pas une petite réplique ou un petit truc qui va me... Oui, c'est très oubliable, finalement. Ouais, alors qu'il y a des mauvais films que je n'oublie pas. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu meh. Je suis un peu déçue parce que au début, ça nous propose plein de choses. Et au début, je me suis dit, c'est vachement mieux que dans mes souvenirs, en fait. Je me suis dit pareil. Au début, vraiment, je me suis dit, putain, mais on était vraiment des petits cons il y a 5 ans pour être là, c'était vraiment de la merde, ce film. Et en fait, on m'a donné plein de choses, mais pas ce qu'on m'avait promis. Oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'ai eu la même réflexion au premier quart d'heure, là, j'étais là, moi, mais c'est bien, mais j'aime bien, mais je suis avec eux, là, allez-y, là, qu'est-ce que vous allez me dire? Et effectivement, en fait, ça s'étire aussi. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc on nous présente plein de trucs, plein de choses, et sur un long moment, ce qui fait qu'on s'essouffle aussi dans la présentation, quoi. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, on était avec eux, allez-y, montrez-nous les problèmes, et on enchaîne, quoi. Et puis on voit pas, comme tu disais par rapport à l'affrontement, est-ce que c'est l'autre prof, est-ce que machin et tout, on voit très très peu une autre prof gérer différemment que elle. On nous le montre un petit peu, mais du coup j'ai envie de le voir plus. On nous montre un petit peu le coup de la stagiaire, mais du coup j'ai envie de le voir plus. Un petit peu le coup du directeur, mais du coup on a envie de le voir plus. Et en fait, j'aurais préféré qu'on me mette moins de cartes sur la table au début, mais qu'on aille au bout de moins 2-3. Plutôt que de nous en mettre une dizaine sur la table, Ouais. et en fait, pouf, et elle est partie en voyage avec son fils, et elle a un mec qui lui offre des sushis et qui l'emmène en scooter, et du coup tout va bien. Enfin, voilà, Ouais, je suis un peu déçue, mais c'est pas mauvais non plus. Mais c'est vraiment oubliable, quoi. Après, je suis contente de l'avoir revu, parce que ça m'a forcé à le revoir vraiment, et alors que j'avais classé ce film dans C'était nul. Et en fait, il y a des choses, il y a quand même des choses à en sortir. Donc c'est bien. Et puis peut-être qu'on était un peu des petits cons il y a 5 ans et qu'on réfléchissait pas autant, je sais pas. Mais Ouais, après les films, et je pense d'autant plus au cinéma, c'est vraiment aussi sur dans quel mood t'es, quoi. oui. Et typiquement là, je te dis, le premier quart d'heure, il m'a plutôt attiré. Je me souviens pas de comment on l'a vécu, mais j'ai l'impression que, alors, je sais pas si on se parlait, ou je sais pas si nous on était plus occupés à se regarder nous qu'à regarder le film, ou j'en sais rien, je me souviens pas du tout. C'était il y a un moment. Bon, tu te souviens juste que je parlais que ça t'a saoulé. Oui, c'est vrai. Précisément, je me souviens que ça m'a saoulé, tu parlais, mais pas assez pour que je te le dise, ce qui est déjà... ce qui veut dire que, a priori, je t'aimais bien. Mais bon. Mais il y a aussi, l'entrée dans un film, elle peut tout changer de juste dans quel état d'esprit t'étais avant ou pas, tu pensais à quoi avant, et du coup, comment t'abordes un sujet. Ouais, après moi je le vis plus en mode un bon film, c'est un film qui te sort de tes trucs. Et c'est ça où quand tu sors du ciné, t'as l'impression d'être encore dans le film. Mais en même temps, oui, t'as raison sur un truc, c'est que quel que soit notre âge, la journée qu'on vient de passer et tout, un film sera différent si on le regarde le lundi ou si on le regarde le vendredi, Yes. je pense. Ou 5 ans plus tard. Mais je pense pas que ce soit un film à conseiller pour un premier date, par exemple. Non. Bon, parce que t'es là aussi, et parce qu'on est hyper fan de Sarah Forestier. Putain, j'ai fait comme si je la connaissais, alors que pas Sarah, du tout. De Sarah Forestier. On peut conseiller L'Esquive, évidemment. On peut conseiller Le Nom des gens. Le Nom des gens avec Jacques Gamblin, qui est un très 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 bon film, pour le coup.
Mais en tout cas, si on veut voir Sarah Forestier dans un contexte de scolaire, faut voir l'esquive, quoi. Ouais, l'esquive, c'est bien. Ouais. En se préparant un peu mentalement, parce que c'est une quiche. Oui. Non, mais je veux dire, faut pas regarder l'esquive en se disant une petite soirée popcorn, quoi. Non, le nom des gens, c'est bien pour une petite soirée popcorn. Voilà. Bon, chers auditeurs, on se retrouve, vous dans quelques secondes, moi dans quelques jours, voire demain matin, pour la scène post-générique de cette émission. Et sur ce, à bientôt. Merci, Émilie. De rien. Merci. Bisous. La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens quelques jours après l'enregistrement, sur l'épisode et sur le film, pour vous dire comment il a grandi en moi ou s'il a changé dans mon esprit. Ce coup-ci, plutôt que vous parler spécifiquement du film, je vais vous parler de quelque chose que j'adore faire et qu'on a fait avec Émilie puisqu'elle a choisi Primaire. C'est revoir des films. Qu'on ait aimé le film ou pas, qu'on le connaisse par cœur ou non, je trouve qu'un nouveau visionnage est toujours enrichissant. Les seconds visionnages peuvent éclairer des points obscurs du film qu'on avait ratés ou qu'on n'avait pas compris. Ils permettent de se détacher de l'intrigue, au sens des rebondissements et des révélations, ces petites étapes de récit que l'on ne veut pas découvrir avant l'heure quand on craint les spoilers, et donc de s'attarder non pas sur ce qui arrive aux personnages, mais comment ils arrivent là où le film nous quitte. Parfois, un peu comme nous pour Primaire, ils nous font changer d'avis sur le film ou entrer dans la nuance. Par exemple, il y a 1 an ou 2, on a eu envie avec Émilie de revoir Le Lauréat, film culte il en est, et dont nous avions tous deux un très bon souvenir. Nous ne l'avions pas vu depuis très longtemps, et nous avions gardé l'image d'un film romantique sur un amour qui transcende le refus familial. Ce nouveau visionnage nous a marqués parce que nous n'avons pas retrouvé ce que nous attendions. À la place de l'histoire d'un jeune adulte qui découvre l'amour et la vitalité, nous avons trouvé un malaise palpable à voir un homme harceler une jeune femme qui lui a déjà dit non. Comme quoi, ce film qu'on avait vu enfant ou jeune adolescent, à un temps où il était normal qu'un homme soit lourd, grivois ou insistant, comme ils disent, un temps où le droit d'importuner n'avait pas besoin d'être revendiqué puisqu'il s'appliquait partout, avait, en l'espace de 15 ans, pris pour nous un sacré coup de vieux. Et finalement, j'y ai trouvé de la joie. Qu'une oppression me paraisse flagrante alors qu'elle m'était invisible une décennie plus tôt, c'était plutôt bon signe. Ça illustre que j'avais changé, et peut-être même grandi. Quelque part, regarder un film, c'est un peu aussi se regarder soi, et c'est pas mal non plus. Je remercie 1000 fois Émilie d'avoir joué le jeu de ce podcast, d'exister en général et de partager ma vie, et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant cette petite heure. Je sors un nouvel épisode tous les 15 du mois, d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram, la séance est levée, tout attaché. Et sur ce, salut!